Saviez-vous que dans la première version de La Belle et la Bête, la Belle ne tombe jamais amoureuse de la Bête? Quand on parle de La Belle et la Bête, on pense tout de suite à un conte merveilleux, où l'histoire d'amour permet de dépasser les apparences. C'est effectivement le cas dans la version de Madame de Beaumont, celle qui a inspiré le film de Jean Cocteau, puis de Disney. Mais ce n'est pas du tout le propos de la version du conte écrite en 1740 par Gabriel de Villeneuve. Le texte de Madame de Villeneuve est bien plus long, bien plus sombre et surtout profondément dérangeant. Il se compose de deux grandes parties. Une première qui reprend la trame que nous connaissons tous à travers les films et une seconde beaucoup plus politique. Mais nous allons d'abord nous intéresser à la première partie. Pour sauver son père, Belle, une jeune fille de 16 ans, accepte de quitter sa famille et d'aller vivre avec un monstre dans un immense château vide et isolé de tout. Et attention, la Bête de Madame de Villeneuve n'a rien à voir avec la créature léonesque imaginée par Cocteau et popularisée par Disney. C'est une chimère véritablement repoussante, au corps couvert d'écailles et dont le visage est déformé par une trompe d'éléphant. Pire encore, elle semble intellectuellement très limitée. Elle n'apparaît à Belle que le soir et sa conversation se limite à deux questions qu'elle lui pose à chaque fois. Elle lui demande d'abord si elle a passé une bonne journée, puis si elle veut bien coucher avec elle. Bien sûr, Belle répond toujours non, et la Bête n'insiste pas. Mais Madame de Villeneuve précise bien que Belle vit toujours ces moments avec angoisse et appréhension. Elle sait bien qu'elle est seule, prisonnière et dépendante d'un être beaucoup plus fort qu'elle. Elle craint même que la Bête, lassée d'être rejetée, ne finisse par perdre patience et par la tuer. Ce que le conte met en scène ici, c'est la violence psychologique des mariages arrangés dans les milieux aristocratiques, où des jeunes filles sont parfois mariées très jeunes à des inconnus bien plus âgés qu'elles. Et elles pouvaient, comme Belle, se retrouver d'un coup déplacées dans une autre région et dans un château où elles n'ont plus aucun repère ni personne à qui se confier. Alors, au fil du temps, Belle va comprendre que la Bête ne lui fera jamais de mal. Elle passe donc progressivement de la peur à une forme de pitié bienveillante, un peu comme celle qu'on éprouverait pour un animal domestique malade ou difforme. Mais jamais les sentiments de Belle ne vont évoluer vers une passion romantique envers la Bête. Elle ne tombera pas amoureuse de lui et ne verra jamais au-delà de sa laideur. Et on la comprend, c'est quand même un monstre reptilien avec une trompe, une abomination quasi Lovecraftienne. Mais alors comment Belle va-t-elle finir par accepter de l'épouser? Figurez-vous que là-dessus, la réponse de l'auteur est étonnante. Elle ne le peut simplement pas. Une jeune fille, aussi vertueuse qu'elle soit, ne va jamais consentir à une telle union. Ou en tout cas, elle ne peut pas le faire sans y être un petit peu contrainte. Alors, de quelle manière Belle va-t-elle se retrouver à dire oui? C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.